Chers amis, bonjour. Donc ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Vayetze. Yaakov sort de Beer-Sheva pour aller à Haran. Nous allons nous arrêter sur une interrogation des, des sages du Talmud qui s'attardent sur une apparente incohérence grammaticale dans cette paracha. Alors, lorsque Yaakov voyage donc de Beer-Sheva à Haran, il s'arrête en chemin pour se reposer la nuit. Et la Torah nous dit, il a pris des pierres de l'endroit, les dispose autour de sa tête, se couche dans le but évidemment de passer la nuit. Le lendemain, à son réveil, nous lisons une histoire légèrement différente. Il est écrit, je cite, « Yaakov se leva de bon matin, prit la pierre qu'il avait placée autour de la tête et la dressa en matseva, en stèle. » Voilà. Donc on lit d'abord Avne Amakom, ça veut dire Avanim Shalamakom. Ce sont des pierres au pluriel. Puis le lendemain, il s'agit d'une pierre au singulier. Alors, de quoi s'agit-il? Yaakov a-t-il utilisé une seule pierre ou plusieurs? Alors, que nous dit le Talmud? Pour répondre à cette question, alors Yaakov a pris effectivement plusieurs pierres. Au début, c'est marqué Avne Amakom. Et celles-ci se sont mis à se disputer, chacune disant « Cet homme juste reposera sa tête sur moi ». Et ainsi de suite, donc une dispute a éclaté entre les pierres. Alors, Dieu les a réunies toutes en une seule pierre, et la dispute a cessé. C'est pourquoi, lorsque Yaakov s'est réveillé, il a pris la pierre au singulier, puisque toutes les pierres n'en fait plus qu'une seule. Donc, quelle est la symbolique de cette image? Que signifie le fait que des pierres se disputent puis atteignent un état de paix en fusionnant en une seule? Et une autre question se pose aussi. Comment la fusion de pierres diverses en une seule a-t-elle pu donc répondre à leur plainte qui disait sur moi, ce juste va faire reposer sa tête. Même après que les pierres se sont solidifiées en une seule, et en une même et une grosse pierre, eh bien, la tête de Jacob ne reposait toujours que sur une partie de celle-ci. Alors pourquoi les autres parties de la pierre ne se sont-elles pas plaintes et que donc la tête de Jacob ne devait pas reposer sur elle? Enfin, donc, le rabbi de Lubavitch, un jour a expliqué, avec une simplicité, une éloquence touchante, la querelle entre les pierres n'était pas due à la convoitise de la tête du juste du tzaddik, mais à leur séparation. Lorsque les pierres ne font plus qu'une, eh bien, la querelle s'arrête. Pourquoi? Eh bien parce qu'on le sait, l'union fait la force. Donc lorsqu'on est uni, on ne fait qu'un. Forcément, il y a ce qu'on appelle une ardoute, une harmonie, une paix. Alors l'épisode des pierres révèle donc une profonde vérité spirituelle sur les relations humaines. Nombre de conflits au sein des familles, entre frères et sœurs, dans les communautés, dans les entreprises, découlent de la crainte partagée par tous que quelqu'un prenne le pouvoir et que l'on soit sacrifié sur l'autel. Alors, nous pouvons nous percevoir de deux manières distinctes, comme des pierres séparées, diverses, ou bien comme une pierre unique. Les deux perspectives sont valables, des interprétations justes de la réalité. La première, eh bien, on dira en hébreu chitzoni, superficielle. La seconde exige une réflexion, une sensibilité plus profonde. En apparence, nous sommes effectivement séparés. Tu es toi, je suis moi, nous sommes étrangers, etc. Nous nous querellons pour différentes choses. Mais à un niveau plus profond, eh bien, nous ne faisons qu'un. L'univers, l'humanité, le peuple juif constituent un seul et même organisme.
À ce niveau, nous faisons véritablement partie d'une même essence. Alors, peu m'importe que tu prennes la tête car toi et moi, nous ne faisons qu'un. Il est difficile pour beaucoup de laisser la place à autrui, de le laisser briller. Nous craignons qu'il prenne la tête et que nous nous retrouvions avec la jambe. Certains d'entre nous passent des années à empêcher les autres de réussir. Ils ont l'impression que leur succès passe nécessairement par l'échec d'autrui. Alors, bien sûr, il nous faut un petit peu élargir sa conscience, hein, et savoir que finalement, le succès d'autrui ne va pas entraver le mien, puisque si l'on ne fait qu'un. Et donc, au lieu de chercher à nuire, se demander justement comment aider l'autre à atteindre son vrai potentiel. Différentes pierres peuvent avoir des rôles différents, mais ici, il n'y a pas de place pour l'abus, la manipulation, la trahison, car nous ne faisons qu'un. Yaakov, le père de tout Israël, qui portait en lui les âmes de tous ses enfants, a insufflé cette unité aux pierres qui l'entouraient. Au départ, les pierres fonctionnaient à un niveau de conscience superficielle, se disputant la place sur quelle pierre la tête de ce juste allait reposer. Mais Yaakov a insufflé une conscience plus profonde, leur permettant, le temps d'une nuit, de se percevoir comme une seule et même pierre, malgré leurs positions différentes. Et en cette nuit des nuits, nous avons besoin de Yaakov. Comment inspirer, qui a su inspirer les pierres qui les entourent, qui entouraient sa tête à cet état de conscience. On raconte une histoire, on est au lendemain de la guerre, en 1945, au nord de la Roumanie. Des rescapés des camps ont pu être libérés par les soviétiques. Et Pessah commençait à approcher. Des organisations caritatives pourraient fournir aux rescapés des aliments pour Pessah. Et le rabbi de Shkolener cherchait à se procurer du blé afin de confectionner des matzot, cuites selon la tradition et conservées dans les règles de l'art. Malgré la situation économique précaire des Juifs, à ce moment-là, on peut comprendre, il est parvenu à cuire un nombre limité de matzot. Alors il a informé les chefs des communautés de la région qui allaient organiser des sdarim de Pessah, de leur offrir 3 matzot au maximum. Une semaine avant Pessah, le rabbin Moshe Hager, fils du rebbe de Vijnitz, est venu chercher les matzot. Donc après avoir reçu les 3 matzot qui étaient prévus, donc il dit au rabbi, je sais que vous m'avez fait savoir que vous ne pouviez donner que 3 matzot, mais mon père le rebbe de Vijnitz m'a chargé de vous dire qu'il lui en faut 6. Alors, le rebbe de Shkolener était navré de devoir se séparer de cette nourriture précieuse, si rare et prisée par tant d'autres juifs. Mais il sentait qu'il ne pouvait pas refuser au rabbi et il devait accéder à sa demande, bien qu'à contre-cœur. La veille de Pessah, le rabbin Moshe Hager est retourné voir le rebbe de Shkolener. « Que puis-je faire pour vous ?» demandait le rebbe. Le rabbin Moshe répondit, « Je voudrais vous rendre 3 matzot. » « Je comprends pas. Je croyais que votre père devait absolument avoir 6 matzot. » « Mon père m'a dit de te demander si tu avais gardé un peu de matzah pour toi. » Gêné, le rabbi de Shkolener répondit, « Comment aurais-je pu alors que tant d'autres avaient besoin de matzah pour la Pâque ?» « Mon père s'y attendait, répondit le rabbin Moshe. C'est pourquoi il a demandé 3 matzot supplémentaires pour les garder pour vous, précieusement. Voilà comment on se comporte quand on est un seul homme. C'est ce qu'on appelle vivre une vie digne, où l'on est vraiment capable d'être présent pour un autre être humain. Et nos sages enseignent que tout Israël est Arevim Zelazé, garant les uns des autres. Dans le Tanya, dans le Perek Lev, Lamed Bet 32, le rabbi Balatanya nous enseigne que toutes les âmes juives sont comme des membres d'une seule âme générale, qu'on appelle Neshama Klalit. Nous sommes comme les doigts, le cœur, les yeux d'un même être vivant.
Si un membre souffre, tout le corps souffre. De même, si un juif traverse une épreuve, c'est tout le peuple juif qui est touché. Alors, pourquoi nous ne ressentons pas toujours cette unité? Le Tanya répond parce que nous nous attachons trop à l'identité physique et matérielle, à ce qui nous sépare. Mais si nous nous connectons au niveau de l'âme, alors l'autre est littéralement une partie de nous-mêmes. Le Baal Shem Tov disait, quand tu aides un juif à se relever, tu guéris une partie de toi-même. Quand tu blesses un juif, ras shalom, tu te blesses toi-même. Car nous partageons le même souffle, la même âme, le même cœur. C'est exactement ce que Yaakov Avinu a voulu transmettre avec ce message des pierres, cette dispute des pierres. En fait, nous ne faisons qu'un. Et c'est cela, lorsque nous sommes unis, alors nous sommes invincibles, nous sommes forts. Srat Hashem. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.